Salut mes petits bushing. Bon, on a déjà appris ici quelques pas et tricks de dancing freestyle, je vous mets une playlist dans la description si vous l'avez raté. Et connaître des tricks et tout, hyper compliqué et tout ça, c'est cool, mais perso ce que je préfère de très loin dans cette discipline, c'est inventer des combos. Chercher comment bien enchaîner ses tricks, ses pas, etc. Ça j'aime bien. Et même avec des tricks et des pas basiques, quand on construit bien une line, on peut se retrouver avec un max de coolitude dans sa vie. Alors je vais faire quelques vidéos, dont celle-ci sera la première du coup, qui consisteront à vous montrer des combos, des enchaînements de dancing freestyle avec des pas et des tricks plus ou moins durs. Et en fait là le but ce sera pas que vous appreniez réellement ce que je vous montre, mais plutôt que ça vous inspire, que vous l'adaptiez à votre sauce, que vous ajoutez vos petits oignons frits dans ma préparation. Et ben attaquons avec le premier que je vais vous montrer qui est un combo avec des pas assez simples. Vous l'avez sûrement vu plusieurs fois sur la chaîne ou sur Instagram, par exemple dans la review de la Way Down. Donc ça se compose d'un premier cross-step, on se retourne, on fait un second cross-step en switch, on enchaîne avec un pivot frontside, puis une pirouette 180 backside, un pivot 180 frontside, pour finir avec, alors là, on pourrait partir sur Sono Comply, que je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, ou alors on peut faire un Tiger Claw ou un Pop Shofi. Ça c'est bien pour vous montrer que réellement vous pouvez l'adapter. Et si par exemple vous connaissez pas le dernier trick, arrêtez-vous tout simplement ici et puis ça sera bon. Donc pour les prérequis c'est ce que je viens de vous dire, du coup cross step dans les deux sens, pivot frontside, pirouette backside 180 et le dernier trick que vous voulez. Donc le résultat encore une fois ça donne ça. Et on va voir comment bien enchaîner tout ça, les petites subtilités pour le faire. Donc là, le but, c'est vraiment pas de vous faire un tuto sur chaque pas, parce que ça, soit je l'ai déjà fait, soit je vais le faire. Mais vraiment de voir quelle est la subtilité pour bien enchaîner tout ça, et surtout, vous montrer un combo. Donc la première étape, c'est avoir suffisamment de place sur la board pour faire le premier cross-step. Donc commencer par reculer son pied pour bien faire son cross-step, comme expliqué. Et là, on va se retourner, donc on va retourner avec ses épaules et ses pieds. On va reculer un peu, sinon on n'a pas la place de faire le second cross-step en switch. On fait le second cross-step en switch. Et là, première subtilité, c'est de laisser son pied, donc moi, ça sera mon pied droit parce que je suis goofy. Donc le pied qui est à l'arrière, à la fin du cross-step switch, de le laisser un maximum au milieu de la planche. Comme ça, quand on va faire le pivot, le pied il sera directement bien placé, premier point, et il sera encore bien placé pour faire la pirouette backside 180. Donc on fait le premier cross-step, on se retourne, on fait le second cross-step, on essaie de bien placer son pied, et pendant qu'on va bien se replacer, il faut décaler ses pieds le plus, on va dire, rapidement et subtilement possible pour que ça s'enchaîne bien. Et essayer de ne pas marquer un temps d'arrêt pour bien replacer ses pieds et faire le suivant. C'est ça qui va faire que ça va être fluide. Donc là on fait le pivot frontside, ok. Une fois qu'on a fini le pivot frontside, on essaye d'enchaîner le plus rapidement possible sur la pirouette. En fait, le but, c'est vraiment de faire un mouvement fluide. Et là, encore une fois, notre pied, on va essayer de le replacer directement sur le tail pour pouvoir enchaîner avec le second pied. Donc, la position des pieds, vous avez compris, elle est très importante. Donc là, vos pieds, ils sont normalement bien placés pour le dernier trick, puisque votre pied avant, il est resté au milieu de la board, et le pied arrière, il est resté sur le tail. Et là, du coup, vous pouvez faire le dernier trick, comme par exemple un Tiger Claw. Voilà. Donc je récapitule, la position de vos pieds va faire toute la différence dans votre fluidité, puisque si vous placez bien votre pied directement, vous pouvez enchaîner directement avec le pas suivant. D'ailleurs, je ne dis pas que je le fais de la manière la plus fluide possible, hein. Je peux progresser là-dessus, évidemment. Mais voilà, ce que j'aime vraiment bien dans ce combo, c'est que c'est vraiment composé de pas basiques, et il y a quand même un petit trick à la fin pour mélanger dancing et freestyle. Je trouve que ça, c'est important dans les combos, et ça peut vachement vous faire progresser dans la position de vos pieds. Et juste pour vous donner un exemple sur l'adaptation que vous pouvez en faire, c'est que plutôt que faire des pivots frontside, vous pouvez faire des pivots backside et faire une pirouette frontside 180 à la place. Et à la fin, vous pouvez finir sur un trick frontside pour bien enchaîner le truc. Et pas faire un contre-pied, même si vous pouvez le faire aussi. La preuve, on peut tout faire. Et voilà, j'espère que ça vous inspirera. Et si c'est le cas, petit j'aime, petit abonnement, TMTC, comme disent les jeunes. N'hésitez pas à le poster sur Instagram en me taguant pour que je vois vos résultats. Ça me ferait plaisir. Bon ride. 'Cause you're chasing the hurricane.